Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue, M. Daniel Langlois, directeur général greffier. Bienvenue à tous les conseillers et conseillères. Bien entendu, à vous tous ici présents. Alors, le quorum est maintenant atteint, il n'y a aucun problème. Si vous me permettez, je vais maintenant faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, c'est l'ouverture de la séance. Le point 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, adoption de documents et de correspondances. Lancement de la période d'inscription aux bourses d'études de la Fondation Gérard Delévesque. Dépôt reçu de divers organismes en mai 2022. Approbation des procès-verbaux antérieurs au point 5, procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel avril 2022. Au point 7, affaires des contribuables. En 8, adoption du règlement 2022-516, définissant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Passepébiac et abrogeant le règlement 2018-465. Pardon. Au point 9, adoption sans changement du règlement ayant fait l'objet du deuxième projet de règlement numéro 2022-518, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la ville de Passepébiac. Au point 10, avis de motion de l'adoption du règlement 2022-519, modifiant le règlement de zonage 2009-325, ajout de la classe d'usage 11 dans la zone à dominance loisirs 301L. Au point 11, adoption du premier projet de règlement 2022-519, modifiant le règlement de zonage 2009-325, ajout de la classe d'usage 11 dans la zone à dominance loisirs 301-L. En 12, fin de probation, confirmation d'embauche de Mme Nathalie Huard au poste d'agente à la taxation. Au point 13, demande de financement temporaire dans le cadre du règlement 2022-517, soit la réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Autorisation de signature. Au point 14, affichage de poste, technicien en traitement des eaux. Au point 15, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Au point 16, renouvellement du contrat d'entretien préventif 2022-2023 pour le complexe sportif de Passepébiac. Au point 17, achat et vente de parcelles de terrain, M. Christian Lebrasseur, lot concerné 5 234 698 et le 5 234 697. En 18, autorisation de la directrice de la Culture à représenter la ville de Passepébiac à l'Assemblée générale du tourisme Gaspésie. En 19, autorisation de la directrice de la Culture à représenter la ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie. Au point 20, dons. Au point 21, rapport des conseillers. Au point 22, affaires nouvelles. Au point 23, période de questions. Et enfin, au point 24, levée de la séance. S'il n'y a rien à ajouter, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et M. McNaughton. Oui, en accord. M. Huard. En accord. Mme Côté. En accord. Mme Langlois. En accord. Et enfin, M. Grenier. Oui, en accord. Alors, proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et correspondances. Lancement de la période d'inscription aux bourses de la Fondation Gérard Delévesque. Eh bien, en fait, c'est pas compliqué, c'est à tous les ans. La Fondation Gérard Delévesque reconnaît des étudiants du premier, deuxième ou troisième cycle universitaire à pouvoir s'inscrire, en fin de compte, afin d'obtenir des bourses d'études qui varient de 750 $ qui peut aller jusqu'à 5 000 $. Alors, ce document-là sera affiché sur le site de la ville de Passepébiac et aussi à l'entrée de l'administration, en fin de compte, de l'hôtel de ville. Le deuxième point, le dépôt des reçus des divers organismes en mai 2022. Alors, nous avons eu un dépôt de 12 057,90 $ qui nous provient de Poste Canada. C'est le tenant lieu de taxes 2021-2022. Alors, pour un montant total de 12 057 $, ce qui représentait un montant de 5 970,37 sous et un montant de 6 087,53 $. Alors, voilà, au point 5 maintenant,
Au niveau de la lecture des procès-verbaux, il est proposé par et résolu A que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022. Et conformément à l'article 333 de l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Est-ce que tous les gens ont consulté leurs procès-verbaux, en ont fait la lecture ou si vous avez des choses à ajouter? Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption des procès-verbaux. Je propose. Alors, M. Gabriel Huard propose. M. McNaughton. En accord. Mme Englehart. En accord. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2022. Au point 6, administration générale et finances, adoption des comptes à payer. Il est proposé par et résolu A que les comptes à payer pour le mois d'avril 2022 d'un montant de 231 010,82 soient approuvés pour paiement. Alors, pour faire un résumé, c'est un très bon mois parce que tous les mois, on s'en parle. Vous le savez très bien que généralement, une ville comme la nôtre peut rouler autour de 240 250 000 par mois. On est à 229 000, puis là-dedans, on a un montant de 9 298,90 qui, malheureusement, c'est pour la réfection de la nacelle ici du Centre culturel qui doit être pas réparée, mais revalorisée ou réévaluée à tous les ans. Alors, disons que ça n'a pas été fait dans les dernières années, alors on doit absorber un montant de 2 998 $, malheureusement. Alors, c'est 222 712 qu'on aurait eu sans ça à payer, mais on a un montant de 231 $10,82 sous. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez rien à ajouter, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. On va en avoir pris connaissance, M. le maire, avec les résultats qu'on a, en tout cas dans l'état d'avancement du budget, là, qui est un budget que je pense qui respecte très bien nos prévisions. On est à peu près à 30 là, de charge présentement sur près 5 mois, qui représente près de 42 %. Fait que j'en fais la proposition si mes collègues n'ont rien d'autre à ajouter. Alors, M. McNaughton, oui? En accord. Pardon? Là, on est au compte à payer. Là. Oui, on est au compte à payer, M. Grenier. En fin de compte, ce n'est pas le chose du budget, mais vous comprendrez que c'était... Je pensais qu'on avait fait le tour. C'est bon. Non, on est vraiment au niveau des comptes à payer. J'en fais proposition aussi. Je vous remercie. M. McNaughton? En accord. Mme Englehart? En accord. M. Huard? En accord aussi. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? En accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois d'avril 2022, soit d'un montant de 231 010,82 soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, alors on en parlait justement sans le vouloir, le suivi du budget mensuel avril 2022. Il est proposé par résolu A que le rapport des activités financières en date du 30 avril soit adopté, comme le précisait au préalable M. Grenier. Effectivement, on suit vraiment la démarche du budget qui a été établie en début d'année. On est environ autour de plus ou moins 30 % après 4 mois. Alors, on est vraiment dans le bon corridor, en fin de compte, du budget de la ville au moment où on se parle. Alors, s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter, vous êtes les bienvenus, aucun problème. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Je le propose une fois de plus. Alors, M. Grenier. M. McNaughton? En accord. Mme Englehart? En accord. Et M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? En accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que le rapport des activités financières en date du 30 avril 2022 soit adopté. Nous sommes maintenant rendus au point 7, affaires des contribuables. S'il y a des gens qui ont des questionnements, des interventions à nous faire part, vous êtes les bienvenus. C'est le temps. J'en aurais une, M. le maire. Oui. C'est que c'est des choses qu'on s'est dit personnellement, mais j'aimerais le faire publiquement. C'est qu'il s'est passé un événement quand même assez majeur ici le 23 avril dernier. On parle du spectacle La Gaspésie chante pour l'Ukraine. Oui. Puis si vous permettez, j'aimerais profiter de la tribune là, qui m'est offerte par la rencontre du Conseil pour publiquement faire les remerciements d'usage, si vous voulez. Je vais essayer de faire ça vite. Donc, premièrement, j'aimerais beaucoup remercier Chantal Robitaille, directrice du Centre culturel, qui a beaucoup aidé au projet. Annie Coisel aussi, qui a conjointement là, ajouté le volet des arts visuels au projet de départ, ce qui a beaucoup contribué à amasser plus de sous. Stéphane Denis, qui m'a aidé au montage.
J'aimerais remercier Volodymyr Smachenko qui a accepté d'être notre invité d'honneur, puis qui nous a d'ailleurs donné une allocution très généreuse, là, qui a donné le temps, si on veut, à la soirée. Il y a Olena Kulik aussi qui nous a offert un super beau message d'espoir à la fin du spectacle. Fait que c'était le fun quand même d'avoir des Ukrainiens sur place. Ça nous permettait d'avoir une certaine proximité là, avec ce qu'on vivait à ce moment-là. Bien évidemment, la ville de Passaibiac, la contribution de la ville de Passaibiac est immense dans ce projet-là. Marc, je félicite non seulement ta contribution, mais je félicite aussi ta participation au spectacle. Ça a donné un moment vraiment super sympathique, puis je suis vraiment content que tu aies accepté de te joindre à notre gang. Les conseillers, vous avez tous été super, vous avez tous été super généreux, là. Marie-André pour les commanditaires, Christian, Gabriel, vous avez beaucoup aidé de montage. Nancy a couru après le lunch, Sandra, Louis-Alexandre, vous n'avez jamais arrêté une minute de m'offrir votre aide là-dessus. Ça a vraiment été super apprécié. Télévague, merci beaucoup d'avoir tout d'abord filmé le spectacle. Puis ensuite, on est à dépasser à 9000 vues quand même hein, sur la page Facebook. C'est quand même assez considérable. Fait que les gens ont pu regarder le spectacle de chez eux. Il y a nos commanditaires que rapidement, j'aimerais vraiment les nommer. Desjardins, CHNC, Ville de Passaibiac, MRC de Bonaventure, Casa New-Carleigh, Municipalité de Port-de-Niel, Magasin Tribel, Dépanneur Langlois de Saint-Godefroy, Pharmacie Jean Coutu, Brasserie Pete Caribou, Tim Horton, IGA, Boutique chez Liane, EP Poirier, Dixili de Passaibiac, Meubles à Selle Port-de-Niel, Centre Eiffel de Bonaventure et Fleuriste Jardin d'Orchidées de Passaibiac. Évidemment, je remercie le public. Salle comble de 225 places. C'est rare qu'on voit ça dans notre belle salle. Fait que je pense qu'avec cet événement-là, on a su prouver qu'on est capable de recevoir techniquement et humainement. On est capable de recevoir au Centre culturel de Passaibiac des événements majeurs. Puis je souhaite vivement de pouvoir le faire encore. Donc, au nom de Thierry Haroun, Marie-Lou Brière-Berthelot, Nathan Hayes, Mike Robertson, Daniel Dion, Roger Lee Martin, Marc-André Briand-Lévesque, Dave Felker, Kevin Jones, Catherine Maldemé, Steve Arsenault, Stéphanie Gauthier, Geneviève Lalande et moi-même, un merci à tout le monde pour votre aide. Merci beaucoup. Dominique, je te remercie infiniment. D'ailleurs, permets-moi de te féliciter également pour le travail. Je l'avais d'ailleurs pris en note pour en parler tantôt. Je dois te féliciter pour le travail parce qu'on t'a vu travailler pendant les semaines qui a précédé l'événement. M. Langlois peut vraiment le confirmer. Et c'est un geste humanitaire très apprécié. Tu as fait la une à l'échelle, je pense, de l'Est du Québec, sûrement, tout le moins en Gaspésie, parce que tu as eu des demandes là-dessus. Puis c'est là qu'on se rend compte parfois qu'on vit dans un monde assez privilégié, puis on est chanceux, malgré nos petites difficultés qu'on a. Je te félicite, Dominique, du travail que tu as fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des interventions ou des questions? Sinon, on va continuer. On est rendu maintenant au point... Oui, allez-y. Je veux savoir le terrain qui appartient à la fabrique. Oui. Est-ce que vous en êtes dans l'erreur ou c'est sur un projet? C'est-à-dire des terrains, vous parlez ici, là, à côté de l'église. Il y a effectivement des terrains, monsieur le directeur, vous me corrigerez. Il y a des terrains, effectivement, qui ont été transigés avec la ville, là, avec une entente d'entretien, si je ne me trompe pas, des lieux de la fabrique. Exact. On a deux terrains derrière, intérieurs ici là, qu'on a fait l'acquisition. C'est un échange de services de déneigement qu'on va offrir à la fabrique. Donc, tout près ici, là, adjacent à l'église actuelle, un petit peu là, au nord du centre qui est ici. Il y a deux terrains qui appartiennent à la ville. Ils vont être très bientôt repentés, puis on va compléter la transaction dans les prochains jours. Quelque chose d'autre à ajouter? Sinon, on va procéder au point 8. Je vous remercie, M. Castillo, de votre intervention. Merci également à Dominique de vos interventions. Au point 8, adoption du règlement 2022-516 définissant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Passepébiac et abrogeant le règlement 2018-465. Alors, considérant que le conseil municipal prend en compte le règlement relatif à l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville portant le numéro 2022-516, considérant que tous les membres du conseil déclarent l'avoir reçu dans les délais impartis par la loi, l'avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture, considérant que le maire, moi-même, je mentionne l'objet du règlement
sa portée ainsi que son application, il est proposé par et résolu à d'adopter le règlement définissant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la Ville de Passepébiac et abrogeant le règlement 2018-465, lequel est identifié sous le numéro 2022-516. Alors, vous comprendrez que, en fin de compte, c'est qu'on a repris connaissance du code de déontologie des employés d'éthique et on devra leur remettre à ce moment-là une copie à chaque employé afin qu'il puisse le consulter et on l'espère le respecter. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, moi, vous avez quelque chose à dire, les conseillers, je demanderai quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton. En accord. Madame Englehart. Oui, en accord. Monsieur Huard. En accord également. Madame Côté. Oui. Et Monsieur Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois, résolu à l'unanimité, d'adopter le règlement définissant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la Ville de Passepébiac et abrogeant le règlement 2018-465, lequel est identifié sous le numéro 2022-516. Au point 9, adoption sans changement du règlement ayant fait l'objet du deuxième projet de règlement numéro 2022-518, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac. Alors, il est proposé par et résolu à que le règlement numéro 2022-518, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté. Ce règlement est disponible au bureau de la Ville pour des fins de consultation. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. J'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Je vais faire la lecture de l'annexe ci-après. Monsieur McNaughton. En accord. Madame Englehart. Oui, en accord. Monsieur Huard. En accord. Madame Côté. Oui. Madame Langlois. Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le règlement numéro 2022-518, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté. Ce règlement est disponible au bureau de la Ville de Passepébiac pour fin de consultation et permettez-moi de vous en faire la lecture. Alors, c'est un annexe A au règlement numéro 2022-518 qui modifie le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Passepébiac peut modifier le contenu de son règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la communauté locale et jugés pertinents par les membres du conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion de règlement numéro 2022-518 a été donné le 11 avril 2022, attendu que tous les membres du conseil municipal ont eu en main le règlement numéro 2022-518, il est proposé par et résolu à des membres du conseil que le règlement numéro 2022-518 modifiant le règlement numéro 2009-325, un règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté et décrète ce qui suit. L'article 1, c'est le feuillet 6 de 11 de la grille de spécification des usages autorisés par zone faisant partie intégrante du règlement 2009-325, qui est le règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, est modifié au niveau de la zone à dominance résidentielle, soit la zone 225 RE, par l'ajout dans « autre usage permis ». Alors, de l'usage particulier 6331, qui est un camping, reproduit à l'annexe A 6 juin au présent règlement numéro 2022-518. L'article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, adoptée à la séance du Conseil de la Ville de Passepébiac, qui est tenue aujourd'hui, le 9 mai 2022, à la salle du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter suite à la lecture de ce règlement-là? Sinon, pour ces motifs, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption. J'en fais également la proposition. Alors, pour ces motifs, il est proposé par M. Christian Grenier, M. McNaughton, En accord. Mme Englehart, En accord. M. Huard, Oui, en accord. Mme Côté En accord. et Mme Langlois. D'accord. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le règlement numéro 2022-518, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté. Au point 10, avis de motion
de l'adoption du règlement 2022-519 modifiant le règlement de zonage 2009-325, qui est un ajout de la classe d'usage 11 dans la zone à dominance loisir 301-L. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je vais en faire la lecture, M. le D'accord? maire. OK, M. Huard. Alors, Gabriel Huard, conseiller, donne avis qu'à une séance subséquente du Conseil de la Ville de Passepébiac, le règlement 2022-519, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage, de la Ville de Passepébiac sera adopté. Ce règlement a pour objet et conséquence d'ajouter la clause d'usage 11, habitation unifamiliale, du groupe d'usage habitation, dans la zone à dominance loisir 301L. Le projet de règlement numéro 2022-519 est présenté aux membres du Conseil. Il y a eu communication de l'objet et de la portée du règlement numéro 2022-519, conformément à l'article 445 du Code municipal. De plus, en vertu des dispositions de l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la Ville de Passepébiac informe la population que le présent avis de motion visant à modifier les règlements de zonage de la Ville de Passepébiac fait en sorte qu'aucun plan, permis ou certificat ne peuvent être émis ou approuvés pour l'exécution de travaux ou autres qui, advenant l'adoption du règlement de modification, seront prohibés dans une des zones concernées. Ce projet de règlement est déposé séance tenante et présenté en annexe B. Je vous remercie. Je vous ferai la lecture d'un annexe B. Au point 11, adoption du premier projet de règlement 2022-519 qui modifie le règlement de zonage 2009-325, ajout de la classe d'usage 11 dans la zone à dominance loisir 301L. Vous comprendrez que c'est la suite du point précédent. Alors, il est proposé par et résolu A des membres du Conseil que le premier projet de règlement numéro 2022-519, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage, de la Ville de Passepébiac soit adopté. La population et les organismes de la Ville seront consultés sur le contenu de ce projet de règlement lors d'une assemblée publique de consultation qui aura lieu. J'aimerais qu'on me précise la date, s'il vous plaît, le 18 mai à 19h à la salle du Conseil de Ville de Passepébiac. Ce document est disponible au bureau de la Ville de Passepébiac pour des fins de consultation, adopté ce 9 mai 2022. Voici maintenant le projet de règlement en question. Avant, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, avant pour proposer tout simplement Je propose. Madame Côté propose. Monsieur McNaughton. En accord. Madame Englehart. En accord. Monsieur Huard. En accord. Madame Langlois. En accord. Et Monsieur Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité des membres du Conseil, que le premier projet de règlement, numéro 2022-519, modifiant le règlement 2009-325 de la Ville de Passepébiac, soit adopté. En annexe, pour ce règlement, le premier projet de règlement du numéro 2022-519 qui modifie le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Passepébiac peut modifier le contenu de son règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la communauté locale et jugés pertinents par les membres du Conseil municipal. Attendu qu'un avis de motion du règlement numéro 2022-519 a été donné le 9 mai 2022, attendu que tous les membres du Conseil municipal ont eu en main le premier projet de règlement numéro 2022-519, il est proposé par et résolu à des membres du Conseil que le premier projet de règlement numéro 2022-519, modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac, soit adopté et décrète ce qui suit. L'article 1, le feuillet 10 de 11 de la grille des spécifications des usages autorisés par zone faisant partie intégrante du règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passepébiac est modifié au niveau de la zone à dominance loisir 301-L par l'ajout dans le groupe d'usage habitation de la classe d'usage 11, habitation unifamiliale, reproduit à l'annexe A 6 juin au présent projet de règlement numéro 2022-519. En article 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi adoptée à la séance ordinaire du Conseil de Ville de Passepébiac tenue le 9 mai 2022 à la salle du Conseil de la Ville de Passepébiac. Si personne, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter par rapport à ce règlement?
Sinon, je demande quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Alors, pour ces motifs, il est proposé par Mme Marie-André Côté, M. Louis-Alexandre, En accord. Mme Englehart, Oui, en accord. M. Huard, En accord. Mme Langlois En accord. et M. Grenier. Oui, en accord. Est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le premier projet de règlement numéro 2022-519 modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la ville de Passepébiac, soit adopté. Je vous remercie. Au point 12. Fin de probation, confirmation d'embauche de Mme Nathalie Huard au poste d'agente à la taxation. Considérant que le conseil municipal a entériné l'embauche de Mme Nathalie Huard à titre d'agente à la taxation par voie de résolution, le numéro 2021-10-301, le 4 octobre 2021, et ce, conformément à la convention collective en vigueur, conformément qu'à l'issue d'une période de probation, Mme Huard a répondu favorablement aux attentes de la direction générale. Il est proposé par et résolu à de confirmer officiellement l'embauche de Mme Nathalie Huard au poste d'agente à la taxation de la ville de Passepébiac à compter du 14 février 2022. Alors, je pense que beaucoup de gens qui sont au courant que Mme Huard travaille déjà depuis plusieurs mois à Passepébiac, et soit dit en passant, elle fait un travail exemplaire. Alors, si vous avez des choses à ajouter sur ce point-ci, sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. J'en fais la proposition. Monsieur McNaughton, En accord. Mme Englehart, En accord aussi. Monsieur Huard, En accord. Mme Côté Oui. et Mme Langlois. En accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, de confirmer officiellement l'embauche permanente de Mme Nathalie Huard au poste d'agente à la taxation de la ville de Passepébiac à compter du 14 février 2022. Au point 13, demande de financement temporaire dans le cadre du règlement 2022-517, qui est la réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est. Autorisation de signature. Pardon. Considérant qu'en vertu de l'article 567 de la Loi sur les cités et villes ou de l'article 1093 du Code municipal du Québec, une municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d'administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu'elle détermine. Considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une lettre le 26 août 2021 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la Direction générale Finances municipales, l'approbation conformément à la loi de son règlement d'emprunt 2021-508 pour le financement de la réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est de 8 332 462 $ et considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une lettre le 4 avril 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Direction générale Finances municipales, l'approbation conformément à la loi de son règlement d'emprunt 2022-517 pour un financement additionnel de 1 407 968 $ pour la réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est, considérant que le financement temporaire d'une valeur de 9 740 430 $ sera converti dans les mois à venir en un financement permanent. Il est proposé par et résolu à d'autoriser M. Marc Loisel, maire, et M. Daniel Langlois, directeur général, à déposer une demande de financement temporaire d'une valeur de 9 740 430 $ pour les travaux de réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est auprès de la firme Desjardins Entreprises. Vous comprendrez, c'est pour le début des travaux qui s'en viennent prochainement au niveau de la rue Saint-Pédis, 3e avenue. Alors, on doit tout d'abord établir le prêt temporaire qui, à l'avenir, une fois les travaux complétés, deviendra un prêt temporaire pour une période de temps donnée. Un prêt permanent. Tout à fait. Un prêt permanent, pardon. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur ce point-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. McNaughton propose. Mme Englehart. Oui, en accord. M. Huard. En accord aussi. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser M. Marc Loisel, maire, et M. Daniel Langlois, directeur général, à déposer une demande de financement temporaire d'une valeur de 9 740 430 $ pour les travaux de réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est auprès de la firme Desjardins Entreprises. Au point 14, affichage de poste technicien en traitement des eaux.
Considérant que M. Claude Joseph, technicien en traitement des eaux à la Ville de Passepébiac, a fait une demande de congé sans solde à compter du 1er janvier 2023 pour une période de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2023, de par sa lettre remise à M. Daniel Langlois, directeur général, et copie au syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Passepébiac le 15 mars 2022, considérant que selon l'article 14.31 de la Convention collective en vigueur, ce congé sans solde peut être accordé à la personne salariée à temps complet. Considérant que l'employeur doit assurer la continuité des services sur le territoire de la Ville, il est proposé par et résolu à d'autoriser la Direction générale à procéder à l'affichage d'un poste de technicien en traitement des eaux à compter du 10 mai 2022. Alors, vous avez tous compris, M. Joseph a demandé un congé sans solde. Au préalable, avant de l'accorder, on se doit d'avoir un remplaçant à ce poste-là. Vous comprendrez qu'on parle d'eau potable, alors c'est quand même un secteur d'activité assez névralgique et important pour la Ville. Si vous n'avez rien à ajouter par rapport à ce point-là, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Mme Englehart propose. M. McNaughton? En accord. M. Huard? En accord aussi. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il a proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité d'autoriser la Direction générale à procéder à l'affichage du poste de technicien en traitement des eaux à compter du 10 mai 2022. Au point 15, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que, malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale de l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence à la tenue de cette journée, il est proposé par et résolu à de proclamer le 17 mai 2022 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle, de transmettre une copie certifiée conforme de cette résolution à courrier@fondationemergence.com. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, bien entendu, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Huard propose. M. McNaughton? Oui, en accord. Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? En accord aussi. Alors, il a proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, de proclamer le 17 mai 2022 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle, de transmettre une copie certifiée conforme de cette résolution à courrier@fondationemergence.com. Au point 16, renouvellement du contrat d'entretien préventif du complexe sportif de Passepébiac. Considérant que le contrat d'entretien préventif, contrôle et mécanique relative au complexe sportif, conclu avec la société Contrôle AC Incorporée, est arrivé à échéance le 30 avril 2022. Considérant l'offre de renouvellement de la société Les Contrôles AC Incorporée transmis à la Ville le 8 avril 2022, il est proposé par et résolu à de renouveler le contrat d'entretien préventif à la société Contrôle AC Incorporée avec les mêmes termes et conditions que l'année dernière, avec une légère augmentation due au coût de la vie, pour un montant de 8 659 $ par année avant les taxes applicables pour une durée de 3 ans. Ainsi que la Ville adhère au forfait numéro 1 à titre de client préférentiel
tel que stipulé dans le document non forfait Banque d'argent 2022, client préférentiel de contrôle AC incorporé, et d'autoriser M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives, à signer tous les documents reliés au renouvellement du contrat d'entretien préventif, contrôle et mécanique du complexe sportif. Alors, vous comprendrez qu'à tous les ans, il faut faire cet exercice-là pour, en fin de compte, prévenir les risques qu'on peut avoir au niveau du complexe sportif. Et on s'est permis de renouveler le contrat pour une période de 3 ans. Vous comprendrez qu'actuellement, avec les augmentations de coûts, on ne sait pas ce qui peut nous attendre. Alors, on a quand même eu un prix garanti pour les 3 prochaines années. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter, oui. Oui, peut-être, M. Langlois. On parle d'une légère hausse par rapport à l'année précédente. C'est une hausse en fonction de l'inflation qui se situe aux alentours de... C'est environ à peu près 300-400 $ approximativement de plus que l'an passé. Là. Qui représente environ en pourcentage... 300-400 sur, disons, 8002, là, alors je peux faire le calcul. OK. Là. Ouais. Ah, OK. C'est bon. 8 sur 83, là. 300 sur 3 sur 80. Je peux faire le calcul. On pourrait le faire de façon d'une autre. On pourrait le faire, mais... 300 $, sur 8200. C'est oui, bon. tout à fait. OK. Si vous avez d'autres choses à ajouter? Non, c'est bon pour cette monnaie. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition suite aux explications, dans le premier, ou la précision plutôt. La précision, tout à fait, puis on pourrait même le confirmer à notre prochaine rencontre à ce moment-là, exactement le pourcentage, mais c'est une hausse quand même assez très raisonnable. Alors, proposé par M. Grenier. M. McNaughton? Oui, en accord. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité de renouveler le contrat d'entretien préventif avec la société Contrôle AC Incorporée, avec les mêmes termes et conditions que l'année dernière, avec une légère augmentation due au coût de la vie, pour un montant de 8 659 $ par année, avant les taxes applicables, pour une durée de 3 ans. Également, d'autoriser M. Christian Bourque, directeur des sports et des activités récréatives, à signer tous les documents relatifs au renouvellement du contrat d'entretien préventif, contrôle et mécanique du complexe sportif. Au point 17, achat et vente de parcelles de terrain, M. Christian Lebrasseur. Lot concerné est le 5 234 698 et le 5 234 697. Considérant que M. Christian Lebrasseur opère un commerce sur le lot 5 234 698 qui est situé sur la rue D et qu'il désire vendre à la ville de Passepébiac la parcelle de terrain zonée résidentielle sur la partie sud de son lot, d'une surface approximative de 2750 mètres carrés. Considérant la parcelle de terrain zonée industrielle située au nord du lot, 5 234 698, demeurera à la propriété de M. Lebrasseur. Considérant que M. Christian Lebrasseur désire faire l'acquisition d'une parcelle de terrain d'une surface approximative de 2750 mètres carrés sur le lot 5 234 697 pour des fins d'usage industriel, considérant que suite à cette transaction immobilière, le lot de M. Lebrasseur seront lotis en un seul lot zoné industriel afin de lui permettre éventuellement la construction d'un immeuble. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance des demandes justifiées de M. Christian Lebrasseur et accepte que les procédures soient entamées auprès des professionnels, il est proposé par résolu A d'autoriser la direction générale de prendre acte et des demandes de M. Christian Lebrasseur et d'entamer des procédures d'achat et de vente en lien avec un notaire ou tout autre professionnel qualifié au dossier. Que les frais de ces professionnels soient défrayés par la ville de Passepébiac. Alors, permettez-moi de justifier ce terrain-là, en fait, c'est qu'il est dans la route D. Puis quand il a été vendu et dans un terrain à des fins industrielles, mais on l'a vendu avec une partie résidentielle dans le lot. Alors, il ne peut pas opérer à des fins industrielles sur une parcelle de son terrain. Je suis désolé, mais ça avait été fait, je pense, c'est l'année passée, si je ne me trompe pas. Fait que ça a passé tout droit. Et alors, on a voulu réajuster le tir pour permettre à M. Lebrasseur, en fait, d'avoir la superficie qu'il voulait, mais en zone industrielle et non pas dans une zone résidentielle. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Si vous avez des choses à ajouter, soyez très à l'aise. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. M. McNaughton propose. Mme Englehart. Oui, en accord. M. Huard. En accord également. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à prendre acte
des demandes de M. Christian Lebrasseur et d'entamer les procédures d'achat et de vente en lien avec un notaire ou tout autre professionnel qualifié au dossier et que les frais de ces professionnels soient défrayés par la Ville de Passepébiac. En 18, autorisation à la directrice de la Culture à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de Tourisme Gaspésie. Attendu que la Ville de Passepébiac est membre de l'Association touristique régionale de la Gaspésie, attendu que l'Association touristique régionale de la Gaspésie tient une assemblée générale annuelle le mercredi 25 mai 2022 à Gaspé, il est proposé par et résolu à de déléguer la directrice de la Culture, Mme Chantal Robitaille, à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale de la Gaspésie, soit le mercredi 25 mai, et à voter en son nom. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Mme Robitaille, à tous les ans, participe à cet événement et c'est l'Assemblée annuelle qui touche, en fin de compte, tout ce qui est au niveau de la culture, ici, le tourisme et la culture. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez rien à ajouter, à proposer, à faire la proposition. Je propose. Mme Anglard propose. M. Huard. En accord? Mme Côté. Oui. M. McNaughton. En accord. Je m'excuse. Mme Langlois. Et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehart, résolu à l'unanimité de déléguer la directrice de la Culture, soit Mme Chantal Robitaille, à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale de Gaspésie le mercredi 25 mai 2022 et à voter en son nom. Au point 19, autorisation à la directrice de la Culture à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de la Culture Gaspésie. Attendu que la Ville de Passepébiac est membre organisme actif de Culture Gaspésie, attendu que Culture Gaspésie tient une assemblée générale annuelle le 2 juin 2022 à Gaspé, il est proposé par et résolu à de déléguer la directrice de la Culture, Mme Chantal Robitaille, à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de la Culture Gaspésie le 2 juin 2022 et à voter en son nom. Alors, vous comprendrez que ça va dans le même sens que la première qu'on vient de... au point 18, tantôt, ça touchait le tourisme, culture. Maintenant, c'est vraiment au niveau de Culture Gaspésie. Encore là, à tous les ans, il n'y a pas de changement là-dedans. Mme Robitaille participe à ces événements-là. Alors, si vous n'avez pas d'interrogation, de questions, j'aimerais quelqu'un propose. Gabriel propose. Gabriel. Monsieur McNaughton. En accord. Mme Anglehart. Oui, en accord. Mme Côté. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. En accord aussi. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, de déléguer la directrice de la Culture, Mme Chantal Robitaille, à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de la Culture Gaspésie le 2 juin 2022 et à voter en son nom. Nous sommes maintenant rendus au point 20, le point don. Le premier don, projet motivation et persévérance et Gala des masques 2021-2022. Considérant la demande de financement émanant de Mme Nathalie Lavigne, directrice de l'École polyvalente de Passepébiac pour le Gala des masques 2021-2022, qui se tiendra le 8 juin prochain à la salle Wilfrid Joseph, considérant que la participation de la Ville de Passepébiac aide à supporter et encourager les élèves à accroître leur engagement et ainsi cultiver la réussite scolaire chez notre relève gaspésienne, il est proposé par et résolu à d'octroyer à l'École polyvalente de Passepébiac une contribution totale de 250 $ en 2 versements de 125 pour leur projet motivation et persévérance, ainsi qu'à leur soirée Gala des masques 2021-2022. En fait, c'est la même réalisation que les autres années. On est allé dans le même veine et on a fait ces 250 $ qu'on donnait à tous les ans et on a fait 2 versements de 125 pour permettre à 2 élèves, en fin de compte, de profiter de ce don-là. Si vous n'avez pas d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je propose. Mme Langlois propose. M. McNaughton. En accord. Mme Anglehart. Oui, en accord. M. Huard. En accord également. Mme Côté. Oui. Et M. Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité d'octroyer à l'École polyvalente de Passepébiac une contribution totale de 250 $ en 2 versements de 125 $ pour leur projet motivation et persévérance, ainsi qu'à leur soirée Gala des masques 2021-2022. En B, un autre don du Centre de formation professionnelle l'éducation des adultes de Passepébiac. Considérant la demande de financement émanant de Mme Christine Lepage, directrice du Centre de formation professionnelle éducation des adultes de Passepébiac pour leur gala des finissants et méritants,
Considérant que la participation de la Ville aide à supporter et encourager les finissants et méritants en formation professionnelle pour tous leurs efforts considérables afin d'accéder au marché du travail, il a proposé par et résolu à d'octroyer au Centre de formation professionnelle de Passepébiac une contribution de 250 $, également en 2 versements de 125 $ pour la préparation de leur gala des finissants et des méritants qui aura lieu le 26 mai prochain, le 26 mai 2022. Vous comprendrez, c'est exactement le même exercice que tantôt et par les années passées, il y avait encore cette même contribution de la Ville de Passepébiac. S'il n'y a pas d'intervention, j'aimerais s'il vous plaît avoir quelqu'un qui propose. Je vais en faire la proposition. M. Huard propose. M. McNaughton? En accord. Mme Englehart? En accord aussi. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité d'octroyer au Centre de formation professionnelle de Passepébiac une contribution de 250 $ en 2 versements de 125 $ pour la préparation de leur gala des finissants et des méritants qui aura lieu le 26 mai 2022. Le troisième et dernier don qui provient des clubs Lions de Passepébiac, considérant que les 4 et 5 juin 2022 aura lieu l'activité de la pêche au lac Alain de Saint-Alzéar de Bonaventure. Considérant que la Ville de Passepébiac a reçu du responsable de l'activité, soit M. Roger Horte, une demande d'aide financière afin de les aider à mener à bien cette activité, concernant que cet événement se veut rassembleur pour les jeunes de tous les milieux, alors il est proposé par et résolu à d'octroyer au Club Lions de Passepébiac un montant de 250 $ également afin de leur aider à préparer l'activité de la pêche au lac Alain de Saint-Alzéar de Bonaventure, prévu les 4 et 5 juin 2022. M. Horte m'avait précisé que en fait, cette année, on allait avec des enfants plus jeunes. Alors, il trouvait l'importance encore d'avoir cette aide financière auquel on avait contribué les années passées, mais on l'avait retirée parce que c'était probablement, j'espère, que c'était à cause de la pandémie. Alors, on nous a demandé le même montant. S'il y a des personnes à ajouter quelque chose, j'aimerais que quelqu'un en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Grenier a fait la proposition. M. McNaughton? En accord. Mme Englehart? En accord. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'octroyer au Club Lions de Passepébiac un montant de 250 $ afin de leur aider à préparer l'activité de la fête de la pêche au lac Alain de Saint-Alzéar de Bonaventure, prévue les 4 et 5 juin 2022. Nous sommes rendus maintenant au point 21, qui est le rapport des conseillers. Alors, je vous inviterai à tour de rôle, à débuter par M. McNaughton, s'il vous plaît, si vous avez des choses à nous dire. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour moi, ce soir, ça va être tranquille. Le dernier mois, j'ai passé beaucoup de temps à faire des rencontres, des réunions, niveau comité de relations de travail, CNESST. Rencontre avec M. le DG, rencontrer M. Grégoire, nouveau directeur de travaux publics. Puis, dans les prochaines semaines, je vais avoir à rencontrer encore M. Grégoire pour aller vérifier des infrastructures dans la ville. Mais ça se concentre pas mal à ça pour moi pour l'instant. Je devrais avoir plus de contenu pour vous à la prochaine réunion du mois de juin. Fait que là-dessus, je vais passer la parole à Mme Englehart. C'est excellent. Merci, M. McNaughton. Mme Englehart, c'est pour vous. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, depuis la dernière rencontre, ça a été tranquille un peu. J'ai assisté avec mon collègue, M. McNaughton et M. Langlois, à une rencontre du Comité des relations de travail et CNESST. Puis, qu'est-ce qui est prévu au courant des prochaines semaines? Bien, c'est une rencontre avec M. Christian Bourque et le comité du camping. Fait que c'est tout pour moi ce soir. Merci Mme Englehart. M. Huard? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont présents à la télévision ou sur Télévague. Moi, pour l'Assemblée la séance extraordinaire du 25 avril, j'ai eu la chance de la présider. Je remplaçais M. le maire qui avait aussi une rencontre importante en lien avec un autre de nos projets. Donc, ça a été une très belle expérience. Je le remercie pour la confiance. J'ai participé aussi, il y a quelques jours, à l'Assemblée du Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles à Avignon-Bonaventure. Donc, si vous me permettez, je peux vous expliquer un peu c'est quoi. Dans le fond, c'est un regroupement des MRC de Bonaventure et d'Avignon, donc il y a 24 municipalités. Et c'est présentement en cours, là, sont en processus de faire l'acquisition du LET de Saint-Alphonse pour avoir vraiment la gestion complète de l'ensemble des matières résiduelles du secteur. À court terme, ça ne change rien pour nous parce qu'on payait déjà des redevances à Saint-Alphonse. Donc là, maintenant, on va les payer à
à la régie, en fait, on va les payer une fois que la transaction va être complétée. Puis pourquoi faire ça? En fait, le but ultime, c'est pour ajouter le compostage, dans le fond. C'est un gros dossier qui est présentement en cours. Il y a plusieurs villes, plusieurs MRC à travers le Québec qui font cette pratique-là. On s'entend que d'un point de vue environnemental, je pense que c'est un incontournable de maintenant d'avoir le compostage. Puis je rajouterais aussi même d'ici quelques années d'un point de vue financier, parce qu'on sait avec les normes environnementales, le coût pour enfouir, faire l'enfouissement cherchez mon mot, faire l'enfouissement des matières résiduelles, ça va augmenter à long terme, donc avec les normes environnementales. Donc c'est pour ça aussi d'un point de vue financier, c'est très avantageux de mettre en place le compostage. Donc très intéressant comme rencontre. J'ai vraiment aimé ça. C'est quand même un dossier qui me tient à cœur. C'était le fun aussi de rencontrer des élus, que ce soit des maires, des conseillers, conseillères, des mairesses de d'autres municipalités. On a pu échanger aussi sur plusieurs projets. Donc, si je vais être en mesure de vous donner aussi, faire un suivi au niveau de ce dossier-là. Au niveau de mes dossiers ici, donc au niveau de l'urbanisme, il n'y a pas eu de CCU ce mois-ci, mais j'ai quand même eu deux rencontres avec des citoyens vraiment en lien avec des projets reliés à l'urbanisme. Donc, des fois, c'est simplement faire des suivis pour répondre à des questions. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire, puis je vous lance le message. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin de me rencontrer au niveau de l'urbanisme. Au niveau de la culture, j'ai participé à 2 lancements de programmation. Donc, le premier, évidemment, du Festival du Crâne, puisque je suis dans le comité organisateur. C'est une très belle soirée. Je pense que les gens ont bien apprécié et les passeports sont présentement en vente. Donc, vous pouvez vous les procurer sur le point de vente ainsi qu'au centre culturel, ici même. J'ai participé aussi au lancement de la saison estivale des Moussaillons de Passepébiac. Eux aussi ont une très belle programmation. Donc, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le faire sur leur page Facebook. Donc, j'ai été la première heure parce qu'il a fallu que je quitte justement pour la rencontre de la régie des matières, pour la gestion des matières résiduelles. Donc, il a fallu que je quitte. C'était à New Richmond en passant, je ne l'ai pas précisé tantôt, là. Mais c'est ça. Donc, il a fallu que je quitte pour New Richmond après ça. Sinon, je vous invite à l'encourager les jeunes au Festival du Trac. Donc, les dates sont le 26, le 27 et le 28 mai. Donc, pour avoir moi-même participé au Festival du Trac il y a quelques années, c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes. En plus, avec la pandémie dernièrement, ils n'ont pas vraiment eu de public, un bon public. Donc, il y a eu un bon public, mais un public pas très nombreux. Donc, je vous encourage à aller les voir. Je vais être moi-même présent. Je vais faire un petit peu de bénévolat pour l'occasion. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ce mercredi, je pars pour Québec. Je vais participer aux assises de l'Union des municipalités du Québec. C'est moi qui vais représenter notre municipalité. Donc, il va y avoir c'est des conférences, des rencontres d'information, de réseautage. Ça va avoir lieu jeudi et vendredi. Donc, je vais être en mesure de vous faire un bon petit compte-rendu de tout ça à la prochaine réunion au mois de juin. Donc, sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Marie-André. Merci, bonne soirée. Merci, M. Huard. Alors, Mme Côté. Bonjour tout le monde. Mais moi, je peux vous dire que ça bouge à Passepébiac dans les sports, les loisirs et le comité jeunesse. Mon mois se déroule comme ça. Dans le fond, 3 semaines passées, on a venu aider Dominique Briand pour son show qui a été un franc succès. Fait que je voudrais encore féliciter Dominique pour ton super show que tu as organisé. Et ce serait le fun de refaire un show de ce genre encore pour faire vibrer la scène ici au Centre culturel. Je peux attraper la balle au vol, c'est que tous les artistes présents au spectacle m'ont confirmé leur intérêt à le refaire si jamais la demande est là. On pourrait vraiment refaire en intégralité le spectacle. Ah, mais ce serait le fun. C'est quelque chose à revoir. Il y a 2 semaines passées, le complexe sportif était bondé de jeunes filles qui jouaient au volleyball. Ça s'est déroulé à merveille et l'organisateur de cet événement était vraiment content, aimerait faire cet événement plus gros l'année prochaine pour le complexe. On pouvait aller voir les filles jouer au volleyball, c'était vraiment le fun.
En fin de semaine, il y a eu le vide-grenier organisé par le comité jeunesse, qui a été un grand succès aussi. Les gens étaient super heureux de faire plein de petites trouvailles et de grandes trouvailles à ce vide-grenier, de faire plein de petits achats à ces petits kiosques-là. Le comité jeunesse était en feu. Ils ont fait des hot dogs. J'ai été les aider aussi à faire des hot dogs et faire plein de choses. Ils ont ramassé plein de sous, fait qu'ils vont pouvoir refaire d'autres activités là, et acheter d'autres choses pour faire vibrer les petits-enfants et les plus grands. La prochaine activité du comité jeunesse aussi, c'est le 28 mai qui va avoir lieu au complexe. Ils veulent faire une journée porte ouverte pour la multisurface. Dans le fond, la multisurface, c'est vraiment quelque chose qu'on peut jouer. Il y a des lignes déjà tracées. On peut jouer au volleyball, on peut jouer au badminton, on peut jouer au deck hockey, on peut jouer au pickleball, on peut jouer au basketball. Fait que le 28 mai, ils veulent faire une journée porte ouverte et on va faire la promotion de cet événement-là au profit du comité jeunesse. Puis, ça va être gratuit pour les gens qui vont vouloir venir essayer. Parce que des fois, c'est ça, il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la multisurface. C'est vraiment le fun d'aller faire des activités là-dessus. Aussi, j'ai été à une journée organisée par la MRC pour découvrir les organismes communautaires de notre région. Nous avons une panoplie d'organismes communautaires dans notre région pour nous aider et nous informer dans diverses sphères de nos vies. Fait que prochainement, sur la page Facebook, vous allez voir des petits pop-up là, des organismes. Là, on va faire la promotion là, un petit peu. Aussi, j'ai été à une réunion du comité d'embellissement, qui est avec ma collègue Sandra et Mme Robitaille. Vous allez voir plein de petites belles choses dans les espaces de la ville qui vont venir embellir plein d'espaces de la ville avec des petites belles choses qui vont être rayonnantes. Puis, comme vous le savez, le mois de mai, c'est le mois de mai sans tondeuse, fait qu'on essaie de faire un petit peu la promotion là, pour conserver les abeilles. Fait que on essaie de faire la promotion de la ville pour en venir à ce mouvement-là pour conserver nos espaces verts pour les abeilles. Fait que sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Sandra. Merci, Mme Côté. Mme Langlois. Bonsoir tout le monde. Mon mois d'avril, mi-avril et mi-mai, j'ai quand même eu beaucoup de rencontres, des belles rencontres. Premièrement, j'ai eu un CA avec l'Office de l'habitation Baie-des-Chaleurs. Ensuite, j'ai eu 3 rencontres avec les habitations populaires de Passepébiac. Ma première concernait les états financiers. Puis, on a discuté aussi du projet résidence. La deuxième rencontre a eu lieu avec l'accélérateur de projet et l'architecte Bourbeau. Malheureusement, je n'ai pas pu me présenter. J'avais une autre réunion. Par contre, M. le maire est venu me remplacer. Puis, la troisième rencontre qu'on a eue, c'était pour statuer sur le terrain. Parce que si vous vous rappelez, on parlait du terrain de la rue D, qui n'était pas assez profond. Donc, la Ville a proposé le terrain sur la rue des Roches, derrière le bloc déjà comme à logement. Là. On est en attente de réponse concernant M. Bourbeau. J'ai eu une rencontre aussi avec Politique familiale et aînés. Une belle rencontre encore avec le comité de pilotage. Les valeurs sur lesquelles va reposer la politique et le respect, l'intégrité, bienveillance, inclusion, ouverture, collaboration, confiance et épanouissement, puis qui va être divisé en 3 axes très importants, dont la qualité de vie, l'environnement social et l'environnement bâti. Les actions qui ont ressorti de nos rencontres vont servir à émerger les objectifs de la politique. Donc, la politique est quasiment terminée. Il manque seulement à la peaufiner un peu plus.
Depuis mars dernier, j'ai commencé à faire une tournée des organismes dans la ville. Puis souvent, on a tendance à oublier ces organismes-là, puis sont drôlement importants pour notre monde. Donc, ces organismes assurent une vie sociale, ils rendent nos gens actifs, puis viennent en aide aux gens qui en ont besoin. Bref, ces organismes prennent soin de notre monde. Et je pense que la Ville se doit de porter un intérêt particulier à ces organismes. Je suis allée faire une visite à la Maison des Jeunes. J'ai rencontré les 2 responsables. J'ai fait la tournée du local. J'ai constaté qu'ils ont un beau lieu de rassemblement. Nos jeunes adolescents utilisent cet endroit-là. Cependant, j'ai été surprise qu'il n'y avait pas de lien entre l'école polyvalente et la Maison des Jeunes. Pourquoi j'ai été surprise? Parce qu'ils desservent la même clientèle, nos jeunes. Puis je pense que l'arrimage de ces 2 entités, si vous voulez, devrait être là. Puis en même temps, j'ai constaté que la toiture et les châssis étaient à réparer ou à refaire. C'est magané. Aussi, j'ai rencontré les 2 clubs de l'âge d'or. Des belles rencontres. Ce sont des organismes qui assurent une vie et une participation sociale à nos aînés. Ils sont là pour faire bouger, pour faire sortir les gens des maisons, pour les divertir. Et je trouvais important d'aller souligner leur beau travail. Puis, de cette rencontre-là, j'ai offert mon aide. Aussi, en mars dernier, je suis allée rencontrer les gens du collectif alimentaire pour leur remettre un don dans le cadre de mon travail scolaire. Puis j'en ai profité pour avoir une belle discussion avec les gens qui étaient là, puis j'ai constaté une très belle organisation. Puis finalement, j'ai eu une rencontre avec le comité d'embellissement, avec ma collègue Marie-André et Chantal. C'était pour reconfirmer le projet des vélos et des fleurs et bien sûr des surprises qui s'en viennent. Sur ce, c'est complet. Je vous remercie, Mme Langlois. Monsieur Grenier, en terminant. Merci, M. le maire. Je vais demander votre attention encore un bon 5 minutes après avoir attendu les 5 rapports précédents. Je vais débuter avec sécurité incendie. On va vous emmener à quelques informations importantes. Le directeur de service incendie m'informait aujourd'hui que les feux à ciel ouvert, c'est interdit à partir d'aujourd'hui. Seuls les feux de foyer, si on veut, là, avec hors étincelle, sont permis. Aussi, au niveau des brûlages, lorsqu'on veut faire du brûlage de gros, on va dire de gros tas ou d'amoncellement de déchets là, quelconques, ça prend un permis de brûlage, comme vous le savez, de la Ville. Vous devez vous adresser au directeur du service incendie pour en obtenir le droit. On parle de brûlage exceptionnel seulement. Si vous avez quelques branches à brûler, un petit peu de foin, des petites choses comme celle-là sur votre terrain, on ne parle pas d'un permis de brûlage pour ça, mais on parle réellement pour des brûlages dits exceptionnels. On doit aussi, au niveau du service incendie, prévoir, je vous annonce ça en trombe, le remplacement ou le renouvellement d'appareils respiratoires qui comprend le facial et les bonbonnes à air. On a 10 qui seraient à acquérir au coût de 10 000 chacun. Fait que vous n'êtes pas sans savoir qu'on va travailler de mon côté, je vais travailler avec vous pour trouver des sources de financement quelconques à un moment donné quelque part pour acquérir ces appareils-là au coût on peut évaluer à environ 100 000. Évidemment, on peut aussi les remplacer sur une période de 2 ou 3 ans. Je ne sais pas si tu me permettrais juste faire une précision sur l'équipement.
vu que je suis pompier, l'équipement demandé va donner le double de temps endossé. Présentement, les bonbonnes qu'on a peuvent durer 20 minutes, parce que l'équipement qui va être demandé peut être de 40, 45, 50 minutes. Donc, une meilleure autonomie. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi la compréhension. La première des compréhensions dans ce dossier-là, c'est que lorsqu'on voit nos pompiers volontaires à faire des interventions, bien, il faut qu'ils soient très bien protégés. On en a la responsabilité, puis c'est notre devoir. Au niveau des inspections résidentielles, le service incendie va procéder dès le début juin aux premières inspections de l'année au niveau des 5e, 6e et 7e avenues. Et si le temps le permet, ils vont probablement faire un peu plus d'inspections, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu au calendrier. Aussi, on est à étudier de façon très sérieuse de procéder à la mise en candidature pour obtenir la présentation d'une compétition régionale des pompiers à Passepébiac dès cette année. On parle d'une compétition quand même d'envergure, puis qui aurait lieu, on a déjà même une date qui serait le 20 août. Je vais vous revenir avec plus d'informations lorsque le dossier sera plus avancé. Et ça se déroulerait au complexe sportif. Ce qui vient dire, la compétition, normalement, elle a lieu à l'extérieur. C'est des épreuves. Okay? C'est un circuit d'épreuves. Puis, c'est noté, c'est jugé par des arbitres qui connaissent le rouage d'un pompier volontaire. Et pourquoi au complexe sportif est un endroit parfait pour ça? C'est en cas de mauvaise température, on pourrait faire nos épreuves à l'intérieur. Fait que, dans ce sens-là, je vais vous revenir avec plus d'informations à ce niveau-là. Comité intermunicipal en matière de sécurité incendie avec les municipalités à l'est de notre territoire, partenaire avec nous. On a une rencontre jeudi soir de cette semaine qui est prévue. Je vais passer au dossier revitalisation et développement économique. Pour ce qui est du comité de revitalisation de la MRC, il y a une rencontre ce mercredi soir, au niveau du volet 4, toujours du Fonds Ruralité Région, qui va avoir lieu ici même. Je suis heureux de vous annoncer qu'il y a un organisme sur notre territoire à Passepébiac qui a déposé 2 projets qui vont être analysés dès mercredi. Et toute fin pratique, ils ont déjà passé l'analyse des professionnels de la MRC qui coordonne le programme, fait qu'ils devraient obtenir des sous à ce niveau-là. Et j'en profite encore une fois pour inviter les organismes à Passepébiac de s'informer du fonds disponible, qui est drôlement intéressant pour réaliser certains projets qui peut-être dans d'autres programmes ne cadrent pas. C'est un programme de vitalisation, le mot le dit. On peut communiquer avec Mme Mélanie Roy, qui est coordonnatrice au niveau de la MRC. Site historique, banc de pêche. Je rappelle que l'ouverture de la saison 2022 est prévue pour le 12 juin prochain et que des postes sont à combler. Dans mon rapport du dernier mois, je vous parlais de 9 postes à combler. Il y a eu quand même une certaine progression au cours du dernier mois, mais il reste encore des postes à combler. Je lance l'appel encore une fois ce soir. Il reste 5 postes à combler, dont un poste de cuisinière, cuisinière, 2 personnes à la plonge, un serveur ou une serveuse, et un poste d'étudiant à l'animation comme guide-interprète, un poste qui est réellement intéressant. Pour ce qui est des réservations, au niveau de la restauration, les autobus de groupe de voyageurs, ça va quand même très bien. L'administration s'attend aussi à des ajouts en cours de route. Et ce que M. Martens me faisait remarquer, c'est qu'il y a une nouvelle tendance à ce niveau-là dans l'industrie touristique. Depuis la COVID, puis maintenant, avec l'inflation qui est grandissante puis qui est un peu démesurée, les réservations sont faites un peu plus sur le tas, en cours de route, plutôt que prévues bien d'avance, si on veut.
Je rappelle aussi que Passepébiac est une municipalité avec le plus grand ensemble patrimonial dans l'Est du Québec, formé par le site historique, l'Auberge du Parc, la ferme adjacente à l'Auberge du Parc, les maisons des directeurs et le tout dans un ensemble urbain unique. En fait, on a un quartier résidentiel, une villa de grands patrons et un parc industriel qui, ensemble, reflètent les structures sociales des 18, 19 et 20e siècles. Il s'agit d'un patrimoine bâti urbain presque intact et d'une grande valeur dans son ensemble. Une richesse unique à conserver, puis c'est chez nous ça. C'est la raison pour laquelle les actes de vandalisme sur le bâtiment de la Poudrière, j'en ai parlé une fois, 2 fois, je vous en reparle, parce qu'il y a eu encore une fois un acte de vandalisme sur le bâtiment de la Poudrière. C'est la raison pour laquelle ces actes-là des dernières semaines sont inacceptables et inadmissibles. Il y a des actions à prendre qui sont présentement entre les mains de la SQ et on attend un suivi de leur part. Dans un autre sujet plus d'intérêt public, vous avez tous, tout comme moi, entendu sur les ondes de nos médias dans ces derniers temps, une citoyenne dénoncer courageusement une situation extrêmement difficile qu'elle subit présentement. Elle doit se déplacer rien de moins que 3 fois par semaine à Rimouski, faire 8 heures de route aller-retour à chaque fois, tout ça pour recevoir des soins de santé qui lui sont essentiels. Elle en a besoin pour vivre convenablement. Cette citoyenne, au grand courage, s'est adressée aux médias dans un cri du cœur, avec comme objectif de se faire entendre. Sa démarche a de toute évidence mis au grand jour une situation qu'elle vit et que plusieurs personnes dans notre entourage vivent aussi. Une grande réflexion est nécessaire pour nos soins en région. Nos représentants aux instances gouvernementales se doivent de dénoncer ce genre de situation dans un dessein constructif, en appui à notre instance administrative régionale de la santé. Notre CITOS a besoin d'aide, lui aussi pour répondre à la demande. On doit être solidaires et travailler à la solution ensemble. Vous conviendrez qu'il n'est pas normal que nous devons faire, puis nous déplacer continuellement sur de grandes distances afin de se donner la chance, je dis bien la chance, puis l'opportunité de recevoir des soins médicaux indispensables. Dans le cas de notre citoyenne, les citoyens nécessaires sont offerts chez nous, mais tout de même indisponibles. Il ne faut pas blâmer notre instance administrative régionale. Elle a vraiment besoin d'aide, elle aussi. Les gens qui y travaillent sont à bout de souffle et de ressources. Le problème réside dans le système de santé en général, en vigueur, et c'est ce dernier qui doit être amélioré. Oui, il y a une rareté de la main-d'œuvre, mais ça n'explique pas toute la problématique. Sur les ondes d'un de nos médias aujourd'hui, on mentionnait qu'au moins 3 personnes attendent pour obtenir des soins d'hémodialyse en Gaspésie. On ne peut pas se permettre de faire attendre des gens pour recevoir des soins si importants. On mentionnait aussi que notre député, M. Sylvain Roy, déplore que ces personnes doivent se rendre à l'extérieur de la région pour obtenir leurs soins. Il entend maintenir la pression pour que les soins offerts en Gaspésie soient bonifiés. Il déplore que les gens des régions doivent piger dans leurs poches pour obtenir des soins à l'extérieur. Il dit avoir intervenu auprès du cabinet du ministre et il entend faire d'autres interventions. Sur la base de ces affirmations, ce soir, je souhaiterais que notre conseil fasse parvenir une correspondance à M. Roy afin de lui demander de continuer la démarche entreprise auprès du ministre afin d'améliorer les soins offerts en Gaspésie et de mandater M. le maire pour procéder. Le bien-être à moyen et long terme de notre grande communauté gaspésienne en est concerné. Évidemment, cela se veut tout autant un appui en support à notre courageuse citoyenne. Fait que je demanderai au conseil, si vous êtes en accord, afin qu'on propose à M. le maire d'envoyer une correspondance au député, à M. Roy, pour l'appuyer dans sa démarche à ce niveau-là, dans les prochains jours. Absolument. Tout à fait. Oui, moi, je suis en accord avec ça. Oui, en accord. Il n'y a aucun problème. aussi, oui. Tout à fait. M. Grenier, je pense que c'est une démarche
à considérer très sérieusement. Puis je m'engage, bien entendu, avec le support de la direction générale, à produire cette demande-là, ou à tout le moins ce support-là, afin qu'on puisse améliorer, bien entendu, la situation des gens qui ont besoin des soins aussi importants. Je vous remercie énormément. Et je vais terminer. À titre d'élu, j'ai participé à toutes les rencontres tenues au cours des derniers mois. On travaille très, très fort. Vous étiez tous présents. 4 rencontres, 4 tables de travail au cours des derniers mois. Une séance de consultation publique, une séance extraordinaire. J'ai aussi eu 2 rencontres de citoyens avec M. Gabriel. Il en parlait tantôt. J'ai aussi rencontré 2 autres organismes en rapport avec des dossiers tenant de mes responsabilités d'élu. Et j'ai participé évidemment avec l'ensemble à une table préparatoire en vue de préparer le conseil de ce soir. C'est le sommaire, en fait, de mon travail au cours du dernier mois, de mes implications, mes principales applications. Je vous remercie énormément de votre attention. Ça peut paraître long des fois, là, mais je trouve tellement que c'est important de bien vous renseigner et vous amener de l'information concrètement. Fait que merci. Bonne fin de rencontre. Merci, M. Grenier. Alors, avant de passer au prochain point, je dois tout à fait vous faire la remarque que l'équipe actuelle, depuis 6 mois qu'on est là, c'est assez, je trouve ça assez impressionnant de voir le contenu qu'ils ont. Ils sont extrêmement impliqués. On est tous nouveaux, hein, vous le savez tous. Et on essaie, dans la mesure du possible, d'améliorer votre qualité de vie, puis d'améliorer, bien entendu, tous les projets qui ont été mis en place par le passé. On essaie de les continuer, puis d'aller dans le positif le plus possible. Puis tous ces gens-là qui travaillent ici, là, des fois, peut-être qu'il y en a qui parlent un peu plus que d'autres, mais je peux vous dire qu'ils travaillent très, très fort, puis sont extrêmement impliqués. Ceci dit, on est rendu au point 22, affaires nouvelles. Alors, avec tout ce qui s'est passé, ce que vous avez entendu, je n'ai pas d'affaires nouvelles. On vous tient pas mal au courant de ce qui se passe. Le point 23, période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des interventions ou des questions à nous partager? Alors, oui. Peut-être aller au micro. Vous vous levez, s'il vous plaît. Oui. Ben oui. Oh, chiant. Oui, bonjour. Moi, ce serait pour savoir la zone de 301L, qui était une zone Loisir. récréative. C'est où c'est situé, cette zone-là? Cette zone-là est située au sud de la route 132. Au sud de la route 132, à partir presque de la halle, peut-être un peu plus vers l'est, rue Scott, admettons, jusqu'à, si je ne me trompe pas, le coin du viaduc, là, ça doit jouer pas mal dans ce secteur-là. Absolument. Sud de la 132. Donc, à partir de la Scott au sud. Exactement, en allant vers l'est. Ça, c'est une zone qui était... C'est une zone qui était loisir, en fin de compte, puis c'est des propriétaires privés qui sont là, puis à des fins de changement ou d'utilisation de leur zone, au lieu de simplement faire un changement. Ma dernière question, là, Oui. c'est référence l'achat et vente parcelle du terrain. Oui. C'est quoi, combien ça coûte de municipalité? Pour l'ajustement de parcelles, ça va coûter les frais d'honoraires. Peut-être, M. Naglo, vous êtes en mesure d'avoir plus de précision. Allez-y, si vous voulez bien. À la sortie, je vais vous donner, si vous voulez, le plan là, de zonage qui va vous permettre de voir vraiment où le 301L. Là. Mais je ne pense pas, M. Langlois, c'est de celui-là qu'on parle, là. Hein? Oui, mais c'est la première question. Je réponds à OK, première question, d'accord, allez-y. Alors, je vais vous le donner tantôt. Vous verrez là, toute la superficie que ça couvre. Puis pour le terrain de M. Le Brasseur, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un échange de terrain à la ville. Alors, nous, on va juste uniquement supporter des frais d'honoraires d'arpenteur et probablement autour de 1500 $ 2 fois. Là. À peu près pour le notaire, puis peut-être autant pour les l'arpenteur. arpenteurs. Un échange de terrain, il n'y a pas de frais payés. C'est juste un notaire. C'est des professionnels. Oui. Il va le notaire, puis il va aussi l'arpenteur pour vraiment refaire un lotissement. Là. Oui. Ça fait que les frais de notaire et les frais de lotissement, les frais d'arpenteur sont à la charge de la municipalité. Exact. Je vais vous dire franchement, là, on l'a pris à notre charge parce que lorsque cette transaction a eu lieu, c'est une erreur qui a été faite de la part de la Ville dans le zonage de M. Le Brasseur. Malheureusement, on doit subir les conséquences aujourd'hui. Des autres? C'est bon. Je vous remercie, monsieur. Merci. Je vous remercie beaucoup de vos interventions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des choses à ajouter. Avant de procéder
À la levée de l'Assemblée, permettez-moi de vous dire que pour le camping à Passepébiac, sur le site Internet, on a déjà toutes les informations qu'on a besoin, que ce soit pour des réservations ou quoi que ce soit. Le mois passé, on a parlé du gicleur à l'Arena. Alors, je me suis permis d'aller vérifier au niveau des gicleurs de l'Arena. Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de gicleurs. Malheureusement, dans tous les coins névralgiques de l'Arena, il y en a des gicleurs. Il manque peut-être quelques endroits qui ne sont pas nécessairement à risque. Et de toute façon, prochainement, lorsqu'arrive l'été, on fait l'achat de gicleurs. Lorsqu'on fait l'Arena, il y avait une boîte on appelle ça des capes, en fait, des protecteurs à gicleurs. Il devait en avoir 96, puis il y en a 80 qui est rentré, donc on les a commandés. À cette époque-là, également, ce qu'on me disait, c'est que on n'avait pas nous, là, mais je veux dire, les gens qui ont fait les projets de ça, n'avaient pas pensé que c'était nécessairement obligatoire compte tenu de la position des gicleurs, de la façon qui était postée, mais on va quand même installer le reste. Il en reste une douzaine à installer, tout simplement. Ça, c'est réglé pour ça. Au niveau, on a aussi un autre dossier qui est très important. On est au printemps, puis il y a des propriétés à Passepébiac qui sont vraiment malpropres. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais nous, là, on a comme mandat que la ville, j'arrête pas de vous dire, il faut qu'on est bien, il faut qu'on est heureux, et ainsi de suite. C'est le fun de l'être dans des conditions agréables, mais propres également. Alors, le conseil va sûrement prendre des démarches à voir s'il y a des endroits où c'est insalubre. On va voir à apporter des correctifs pour que les gens se conforment à une propreté respectable pour la ville de Passepébiac. Puis si ce n'est pas le cas, bon, on prendra les mesures pour que ce soit. Ça, c'est sûr et certain. Également, je vais vous parler des travaux qui vont débuter prochainement pour la rue Saint-Pédis et la 3e avenue. C'est probablement notre dernière rencontre avant le début des travaux, si on suit à l'horaire prévu qui est en début juin. Notre prochaine rencontre est le 13 de juin. Pendant cette période-là, on a rencontré la semaine passée les ingénieurs qui sont chargés du projet pour nous, pour la ville. Et pendant cette période-là, avant cette période-là, on devrait avoir une consultation, pas une consultation, mais une séance d'information pour les gens qui résident dans ce secteur-là. Alors là, si vous aviez des questions dans ce temps-là, ça va être le temps de les poser. Ça va être vraiment très important qu'on va tous dans le même sens. OK? Ça va être une période qui ne sera pas tout à fait belle parce qu'on va creuser le chemin, les deux voies en même temps. Il va peut-être avoir de la pluie, ça ne sera pas agréable. Je l'ai vécu en 87 quand ils ont fait la 132, je n'ai pas eu de fun pas en tout. Je peux vous le dire que ça va être le même cas sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue. Sauf que, quand le projet va être fini, on va être chanceux et ça va être beau, pas après. On va être heureux, ça va bien aller. Ça fait qu'on a besoin de la collaboration de tout le monde. On a besoin que les gens comprennent que des fois, il y a des circonstances qui font que ça prend un petit peu plus de temps puis qu'on doit stationner l'auto à un tel endroit. Fait qu'on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin de cette collaboration-là. Pas juste, je parle pas pour nous, la ville, là, mais je parle pour les entrepreneurs, je parle pour les voisins, des fois, qui veulent être accommodés. C'est important qu'on travaille tous dans le même sens, puis on dirait que de ce temps-ci, ça va bien, puis depuis les 6 derniers mois, c'est un plaisir pour nous autres de travailler avec vous autres. Ça fait que je souhaite que vous appréciez le travail qu'on fait, et j'espère qu'on continue d'avoir cette complémentarité-là ensemble. Puis quand vous avez des questions, comme on l'a dit depuis le début, n'hésitez pas, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Ceci dit, il est maintenant... je vais vous dire ça tout de suite. Il est maintenant 8h22. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Marie-André Côté propose. M. McNaughton. Oui, en accord. Mme Englehart. Oui, en accord. M. Huard. En accord aussi. Mme Langlois. Oui. M. Grenier. Oui, en accord. Alors, Mme Marie-André Côté propose la levée de l'Assemblée.